Je vais vous demander de me mettre le texte, c'est dans Acte 8, à partir du verset 25 jusqu'au verset 40. Voilà, Acte 8, verset 25 jusqu'au verset 40. Et le titre que j'ai donné à ce message, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est « Croyant ou chrétien ?» avec un point d'interrogation. J'espère qu'à la fin, vous serez chrétien. Je le souhaite vraiment, de tout mon cœur. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. C'est quand même une histoire, mais complètement incroyable. Vous savez, la Bible, elle ne nous dit pas les histoires pour nous dire « Tiens, on va vous raconter des petits contes, ça va au moins vous faire oublier les soucis que vous avez journellement. » Non, non, ce qui est dit ici, c'est que l'Esprit de Dieu s'est adressé à un homme qui n'était au départ qu'un diacre. Il servait dans l'église, il servait aux tables, et voilà que le Seigneur commence à l'appeler à évangéliser. Il est devenu un évangéliste. Et quand on voit ce que le Seigneur a fait, alors les miracles existent, mes bien-aimés. Ils existent vraiment. Alors le titre de mon message est très simple. Croyant ou chrétien ? Je vais vous étonner dans ce que je vais vous dire. Parce que ce que je pense au fond de mon cœur, c'est qu'il n'y a pas un homme, pas une femme sur la terre qui ne soit pas un croyant. Tous les hommes, toutes les femmes croient. Oh, bien sûr, certains sont attachés à leur religion, d'autres ont une croyance dans un concept philosophique. Et je vais même vous étonner, mais ceux qui revendiquent leur athéisme à outrance, ce sont des gens qui déclarent croire en eux et croire en l'homme. En fin de compte, tous les hommes sont des croyants à leur manière, mais ils sont des croyants. Mais voyez-vous, être chrétien, c'est une autre histoire. Être chrétien, ça n'a rien à voir avec croire dans une religion, ou croire en l'homme, ou croire en soi-même. C'est totalement différent. Parce que celui qui se dit chrétien doit prouver la réalité de sa foi
en alignant sa volonté sur la volonté de Dieu. Et rien qu'avec cette phrase, vous pouvez savoir si vous êtes chrétien ou pas. Est-ce que vous obéissez à Jésus? Est-ce que vous obéissez à Dieu qui vous appelle à la repentance, qui vous appelle à être pardonné de vos péchés, qui vous appelle à être baptisé, qui vous appelle à vivre avec d'autres chrétiens dans une église? Ça, c'est à vous à répondre. Mais si votre réponse est non, vous n'êtes que des croyants et pas des chrétiens. Jésus a promis de revenir chercher des chrétiens, pas des croyants. Et ça, c'est très important que nous le sachions. Voyez-vous, mes frères et sœurs, moi, ce que je crois vraiment, c'est que personne ne peut se convertir sincèrement sans l'aide du Saint-Esprit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, aller dans n'importe quelle religion, vous pouvez accepter n'importe quel concept philosophique. Et s'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit derrière, vous ne vous tournerez jamais, jamais vers Jésus-Christ. Jésus l'a dit lui-même, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Jésus attend que le Père lui donne des âmes à laver, à purifier et à sauver. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, dans le témoignage de Pierre-Emmanuel, dans mon témoignage, dans le témoignage de ceux qui ont loué le Seigneur, ce sont des gens qui un jour dans leur vie ont rencontré le Seigneur. Alors je voudrais très courtement vous parler de cet homme, cet eunuque, ce que je l'ai appelé moi l'Africain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle où habitait cet homme, mais il habitait dans la Nubie, au cœur du Soudan. Je ne sais pas si vous remarquez, mes frères et sœurs, mais il a fait 4000 kilomètres aller-retour pour aller à Jérusalem adorer son Dieu. Qui était cet homme? La Bible nous dit qu'il était ministre. Ce n'était pas n'importe qui, mais il était un eunuque. Un eunuque, je n'ai pas besoin de vous faire un portrait, c'est quelqu'un qui avait été castré pour se consacrer à 100% au travail dans son gouvernement. C'était comme ça à l'époque, heureusement que c'est plus comme ça aujourd'hui, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de ministres dans nos gouvernements. Mais en tout cas, lui, il était un eunuque. Mais vous allez voir, c'était pas un avantage. C'était pas un avantage pour lui. Cet homme avait une qualité. Et j'espère que cette qualité, Dieu la voit dans votre cœur. Il aimait les choses spirituelles. Il était attiré par les choses spirituelles. Il connaissait rien du Dieu d'Israël. Il connaissait rien du Dieu de la Bible. Mais il avait dans son cœur ce désir de rencontrer son Dieu. La Bible nous le dit clairement, la pensée de l'éternité a été placée dans le cœur de l'homme. À un moment donné de notre existence, cette pensée sera réveillée par le Saint-Esprit et l'homme, la femme, cherchera à un moment donné à rencontrer le Seigneur. Alors j'espère que vous le rencontrerez de votre période de pleine santé. Mais le brigand sur la croix, lui, l'a rencontré au centimètre de l'éternité. Mais enfin, peu importe, que ça soit au bord de l'éternité ou dans la vie courante, le fait c'est qu'il a été sauvé, il a été pardonné, il a rencontré le Sauveur. Alors cet homme, dans son pays, avec cet amour pour les choses spirituelles, il a rencontré des Juifs. Il y avait des synagogues partout à l'époque. Et là, il a été au contact d'une synagogue. Il a été au contact des Juifs. Et chaque samedi, lors des paroles qui étaient prononcées dans cette synagogue, cet homme se nourrissait de la Bible. Et il est devenu, au fil du temps, il est devenu ce qu'on appelle couramment chez les Juifs un craignant Dieu. Ce n'était pas un prosélyte. Il ne faisait pas partie de la communauté israélite, mais il était simplement un craignant Dieu. Ils ont vu que cet homme-là était respectueux des choses de Dieu. Alors quand le Saint-Esprit voit ça, mes frères et sœurs, il n'y a pas de problème, il oriente toutes choses. Ce que l'on appelle la providence, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Et un serviteur de Dieu disait récemment dans un livre que je lisais, vous rencontrerez 2 fois le Saint-Esprit. Vous le rencontrerez avant votre conversion et vous le rencontrerez le jour de votre conversion. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis la nuit des temps.
Il était là à la création et il sera là encore au moment du retour de Jésus-Christ. C'est lui qui est envoyé par le Père pour préparer le cœur des hommes, voir où ils en sont et organiser, planifier des rencontres. Moi, j'avais 22 ans quand il a planifié ma rencontre. Je suis rentré dans une salle comme celle-ci, je peux vous garantir, il n'y avait que 10 personnes. C'était en plein milieu de semaine. Moi, je connaissais rien au cantique. Je connaissais rien au ministère pastoral. J'étais là, au milieu d'une assemblée qui était quasiment vide. J'ai entendu des chants bizarres, parce que je connaissais rien, et j'ai entendu un homme qui m'a parlé de l'amour de Dieu. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, ce jour-là, le feu est tombé dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a poussé, cet homme a prié pour moi, je me suis converti. Je suis rentré païen, je suis ressorti chrétien. Ou si vous préférez, je suis rentré croyant en n'importe quoi, et je suis ressorti vraiment chrétien. Parce que ma foi a été centralisée sur Jésus-Christ. Alors cet homme s'est dit, comme je crains Dieu, moi j'aimerais bien rencontrer, disons, la Terre Sainte, la visiter. Et je voudrais voir le temple, paraît-il que c'est une splendeur. On lui avait parlé du temple de Jérusalem. Et il s'est dit, mais j'ai lu dans la lettre à Ésaïe que Dieu s'intéresse à tous ceux qui sont comme moi, des misérables, eunuques, ou si vous préférez, des êtres méprisables qui sont généralement abandonnés. Lui, il a lu dans la lettre d'Ésaïe, parce qu'ils n'avaient que l'Ancien Testament, il a lu que Dieu aimait les eunuques et qu'il cherchait à les rencontrer pour les bénir. Alors il fait un voyage, il entreprend ce voyage de 4000 kilomètres. Alors croyez-moi, il ne roulait pas comme nos voitures, hein. C'était un char, et puis il y avait des gens à pied, il y avait toute une troupe, c'était un ministre, hein. Croyez-moi, quand il s'est fait baptiser, il y avait beaucoup de gens présents à son baptême. Et cet homme est arrivé à Jérusalem, et vous savez ce qui lui est arrivé? On lui a refusé l'accès au temple. Alors il a demandé pourquoi on lui refusait l'accès au temple, lui qui était un homme qui croyait en Dieu et qui avait des promesses dans la prophétie d'Ésaïe concernant les eunuques. Et on lui a répliqué qu'il est écrit dans le Deutéronome 23, verset 1, « Celui qui a les testicules qui ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. » Et bing! Il a pris la claque magistrale de sa vie. Il a fait un voyage de plus de 2000 kilomètres et 2000 kilomètres au retour pour s'entendre dire « Tu ne rentreras pas dans l'assemblée de l'Éternel parce que tu es un eunuque. » Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour vous. Que vous soyez n'importe qui, que vous ayez fait n'importe quoi, il y a de la place dans la maison de l'Éternel ce matin pour vous. Il y a une place merveilleuse parce que la Bible a dit « J'ai envoyé mon Fils ». Mon Fils a pris les péchés de tous les hommes, sans exception. Et si tu veux croire en son œuvre, si tu veux accepter son œuvre, alors il purifiera toute ta vie et il te redonnera un nouveau départ. Alors, nous ignorons évidemment s'il a été profondément attristé, déçu dans sa démarche. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible nous dit dans ce que nous avons lu, c'est que Dieu a eu un regard sur lui. Il a vu sa démarche. Il a vu, je dirais, son zèle pour Dieu. Et quand Dieu voit ça, alors le Saint-Esprit planifie les choses pour qu'il y ait une rencontre avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui disent dans le monde, peut-être que vous l'avez dit vous-même, « Oh, j'avais la foi avant et puis je l'ai perdue. Je l'ai perdue parce que j'ai eu un problème, j'ai eu une maladie, j'ai eu un décès dans ma famille et puis mon travail ne marche pas. » Mes frères et sœurs, si vous avez la vraie foi de Dieu, vous la perdrez jamais. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais eu. Ils ont cru l'avoir. Ils avaient une croyance, mais pas la foi, pas la vraie foi, celle qui a saisi Jésus et qui fait que Dieu est avec lui tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais jours. Permettez-moi de vous dire ce matin que vous n'êtes pas venu ici par hasard. Oh, bien sûr, vous avez été invité, on va manger ensemble, on va se réjouir, mais vous n'avez pas été invité par hasard. Dans le planning divin, votre nom a été inscrit dans cette journée. Vous êtes ici parce que Dieu vous cherche, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu veut vous sauver.
Mais il ne pouvait pas le faire parce que pour croire, il faut entendre la prédication de la parole de Dieu. Oh, ça va pas, je ne vais pas vous jeter des fleurs, je ne vais pas vous dire, oh, qu'est-ce que vous êtes mignon, qu'est-ce que vous êtes belle, qu'est-ce que vous êtes merveilleux. Non, non, l'évangile de Jésus, c'est pas ça. L'évangile de Jésus, il est clair. Nous sommes des êtres perdus. Nous sommes des êtres en marche vers l'enfer. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Jésus est notre bouée de sauvetage. J'ai fait avec mon épouse un voyage pour nos 45 ans de mariage. On nous a payé une croisière sur un immense bateau. Quand je suis arrivé devant ce monstre des mers, j'ai dit à Chantal, mais c'est pas possible, ça va jamais naviguer ce truc. 12 étages. 12 étages. Imaginez que le gars qui est en haut tombe à l'eau. Il est soit attiré sous les moteurs et il est broyé, soit ça siffle de tous côtés et on lui jette les bouées. Et il n'a qu'à dire « Oh non, non, mais vous en faites pas, je me débrouillerai ». Puis on ne le revoit plus. Hein. Mais généralement, le gars, il saisit la bouée, puis on peut le sauver. Jésus, excusez-moi d'employer ce mot qui est peut-être simple, humain, mais en tout cas, il veut dire ce qu'il veut dire. Jésus est la bouée pour notre salut éternel. Vous avez la liberté de prendre Jésus ou de le rejeter. Ça, c'est votre liberté. Mais en tout cas, j'aimerais tellement que ce matin, vous puissiez entendre ce que dit l'Écriture. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est pas demain. Alors si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, écoutez-moi jusqu'au bout, il n'y en a pas pour très longtemps. Cet homme, ce ministre africain, donc, lisait sur son char, ou dans son char, il lisait le prophète Ésaïe, parce que les Juifs, et je vous encourage à le faire, hein, moi j'arrive à le faire maintenant, quand je suis seul à la maison, je lis la Bible, mais à haute voix. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait que je lise la Bible à haute voix, mes oreilles entendent. Et puis je suis moins distrait. Et lui, sur son char, on lui avait dit, tu sais, lis la Torah à haute voix. Enfin, ne crie pas, mais que tes oreilles entendent ce que tu es en train de lire. Et alors Philippe s'approcha, et puis excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, ce gars il est entouré de peut-être 100 ou 200 personnes. C'est quand même un ministre de la reine de Candace. Il a quand même un sacré personnel. Et Philippe, tranquillement, traverse tout cela, s'approche du char et l'entend qu'il lit le prophète Ésaïe. Et la seule parole qu'il va lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et je voudrais vous faire remarquer, j'espère ce matin, que vous aurez la même attitude d'âme que ce ministre africain. Vous savez ce qu'il lui a répondu à Philippe ? Mais comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Cet homme avait dans son âme une qualité, et j'espère que ce matin Dieu va la trouver, il s'est laissé enseigner, il s'est laissé instruire. Moi je parle souvent à des personnes dans leur maison, je leur parle de Jésus, je leur parle de leurs conditions devant Jésus et de ce que Dieu demande. Ils me disent, oh mais arrête de dire moi, je la connais la Bible. Voilà. Ils sont inenseignables. Ils connaissent tout, seulement quand vous leur dites, où il est ce verset ? Oh, je l'ai lu. Non. Cet homme avait une qualité d'âme extraordinaire et j'espère que Dieu la trouvera ce matin chez vous. Il s'est laissé instruire. Laissez-vous instruire. Oui, laissez-vous instruire. Le Seigneur ce matin peut changer le cours de votre vie présente et votre vie à venir sur l'écoute attentive de la parole de Dieu. Alors Philippe va lui révéler deux choses. Il va lui dire ce que Dieu a fait pour lui, en la personne de Jésus, et il va lui dire, voilà quelle est la réponse que Dieu attend, si tu places toute ta confiance en lui. Il lui dira, l'agneau que tu es en train de lire, l'agneau fait référence à un autre agneau, mais un agneau humain, qui est apparu sur notre terre sous les traits d'un homme que la Bible appelle Jésus, et dont Jean-Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez certainement entendu cette parole, c'est écrit dans la Bible, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si au temps de Ésaïe le prophète, l'agneau qui était offert à chaque fin d'année, au moment du grand pardon,
ne couvrait simplement que les péchés du peuple d'Israël, l'agneau de Dieu, cet agneau humain, efface entièrement et totalement le péché, votre péché. La boucherie où fut conduit cet agneau n'est autre que la croix infâme qui fut dressée un jour sur le mont Golgotha, là où Jésus fut tendu, c'est-à-dire accusé injustement, jugé comme un criminel, flagellé, humilié, exposé à la nudité, puis crucifié entre deux brigands. Je l'ai dit une fois dans ma prédication, les gens ne le savent pas, mais Jésus, on nous le représente dans les églises avec quelque chose devant son sexe. Ils lui ont tout enlevé. Ils lui ont tout enlevé. Ils l'ont battu, ils l'ont frappé, ils l'ont cloué entre deux brigands, ils lui ont craché dessus et il lui a dit, tu vois, cher ministre de Candace, cet agneau-là l'a fait pour toi. Parce que cet homme a demandé à Philippe certainement, mais pourquoi est-il resté muet devant toutes ces injustices? Et Philippe lui a dit, c'est pour toi qu'il l'a fait. En réalité, entendez-le ce matin au travers de ma bouche, qui vous dit, c'est pour vous tous que je suis allé à la croix. C'est pour vous tous que j'ai été flagellé. C'est pour vous tous que l'on m'a craché dessus, qu'on m'a donné des coups de poing. Oui, qu'on m'a mis entre deux brigands. J'ai offert ma vie, j'ai laissé couler mon sang pour vous, pour chacun d'entre vous. Souvent les gens disent, vous parlez souvent du sang de Jésus. Oh, mais c'est la raison, elle est simple. La Bible nous dit que la vie de l'âme, la vie de notre âme, se trouve dans notre sang. Si le sang s'écoule, c'est la vie qui s'en va. Jésus a laissé son sang être versé totalement, c'est-à-dire c'est sa vie qui s'est écoulée pour que vous viviez toujours et éternellement avec Dieu. Parce que vous savez, je le dis souvent, mais les gens se moquent un peu. Mais quand on va rentrer dans l'éternité, le mode de vie que nous connaissons actuel, ce n'est plus celui-ci qui va demeurer là-haut. Le Internet, la télévision, les films, les séries et les portables et tout ça, nous n'avons plus ces choses. Ça, c'est pour la terre. Là-haut, c'est un autre royaume, c'est d'autres buts. Les gens s'imaginent qu'ils vont aller là-haut et qu'ils vont prendre une chaise longue avec un sirop, un mourija et qui vont toute l'éternité s'écouler comme ça. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Nous entrons dans la présence de Dieu. Nous rentrons dans le royaume merveilleux qu'il a préparé pour ceux qu'il aime. Et ça n'a rien à voir avec les choses de la terre. Les galères que nous vivons aujourd'hui, on ne les vivra plus. La mort n'existera plus, la souffrance n'existera plus. On aura des joies renouvelées sans cesse, mais qui ne sont pas les joies artificielles que nous avons actuellement. Réfléchissez à ça. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous vivez aujourd'hui, demain vous pouvez être parti. Et quand vous partez, vous n'amenez pas votre portable. Vous pourrez le mettre dans votre cercueil. Il sonnera jusqu'au temps que la batterie soit vide, mais vous l'entendrez jamais, parce que vous entrerez dans une autre dimension. Et c'est ça que Jésus a voulu faire comprendre à travers de Philippe à ce ministre africain. Tu vas repartir dans ton pays, je ne te reverrai plus. Mais voilà, l'agneau que tu es en train de lire, cette boucherie où il a été mené, il a été tondu. C'est pour toi. C'est pour toi. Alors, il a rajouté une autre chose que je veux rajouter avant de terminer. Cet homme a sûrement dû lui dire, mais enfin, Philippe, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Tu me dis que ce Jésus-là, c'est mon agneau qui a ôté mon péché, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors il lui dit, il va lui dire que dans le salut divin, il n'y a pas simplement le sang, mais il y a aussi l'eau. Ah? Pourquoi l'eau? Et vous savez ce qu'il va lui dire? Parce que nous l'avons dans la Bible, hein? Lorsque Jésus a expié sur la croix,
il a remis son esprit entre les mains du Père. Et là, il est mort. Le centenier romain, qui a constaté sa mort, a fait quelque chose de particulier. Il a enfoncé dans le flanc de Jésus sa lance. Qu'est-il sorti? Du sang et de l'eau. Et il lui a dit, vois-tu, mon cher ministre africain, il n'y avait pas simplement le sang que Jésus devait verser, il devait aussi sortir de son corps l'eau. Cette eau qui, bien sûr, elle ne te purifie pas, puisque c'est le sang qui te purifie. Mais cette eau-là, c'est l'eau de ton engagement. C'est le passage de ta mort à ta vie. Alors cet homme a été complètement ébranlé. Et il lui a dit, quand il l'a vu de l'eau, il lui a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il lui a dit, c'est possible, si tu crois. Et cet homme, dans un élan de foi, comme l'a fait notre frère ce matin, il a dit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas simplement le sauveur de mon âme, mais il va devenir le Seigneur, et je veux qu'il devienne le Seigneur de ma vie. Alors je vais dans l'eau. Je vais disparaître avec lui, comme Jésus a disparu quand on l'a mis au tombeau pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il est sorti du tombeau. C'est symbolique, le baptême. Mais tu as été enseveli avec Jésus dans sa mort. Et quand tu es sorti de l'eau, tu es uni avec Jésus dans sa résurrection. Et avant que cette résurrection se réalise totalement dans ta vie, mon cher jeune homme, mon cher frère, mon cher Pierre-Emmanuel, eh bien la résurrection va continuer dans ton corps jusqu'au moment où la trompette divine sonnera et qu'il t'emmènera avec lui. Permettez-moi de vous dire une chose, et je l'ai souvent rencontré même parmi les chrétiens, et ça fait frémir. J'ai des gens qui m'ont dit, oui, je crois au Sauveur, mais moi le baptême, c'est pas mon truc. Frères et sœurs, mes amis, le baptême, c'est pas une option, c'est un ordre. Le baptême, c'est pas une option. Tu veux être sauvé, tu dois croire dans le sang de Jésus, et puis tu dois venir ici. D'ailleurs, les premiers chrétiens, relisez les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens qui croyaient sincèrement de tout leur cœur à Jésus étaient tout de suite, instantanément baptisés. Ils ne recevaient pas un cours théologique. On leur disait, dans le flanc de Jésus, il y a eu le sang et il y a eu l'eau. Si tu crois au Sauveur, tu dois prendre le sang et tu dois prendre l'eau aussi. Et cet homme, sans discuter, puisqu'il était enseignable, eh bien, il a été au baptême. Dans l'histoire biblique, 2 fois, il est parlé d'un baptême particulier. Tous, vous avez entendu l'histoire de Noé, tous. Vous savez que ce gars-là, c'était soit un illuminé, soit c'était un homme de Dieu. Mais en tout cas, la Bible nous prouve qu'il était un homme de Dieu. Parce que pendant 120 ans, il a construit un bateau dans un endroit où il n'y avait pas d'eau et où il ne pleuvait jamais. Alors il faut avoir reçu la parole de Dieu, il faut être convaincu que c'est vraiment Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que par sa persévérance et son amour à croire Dieu sur parole, il a sauvé toute sa famille. Quand les eaux sont tombées du ciel, à flot, pendant 40 jours et 40 nuits, les écluses du ciel se sont ouvertes. L'eau est montée à une rapidité que vous ne pouvez pas imaginer. Tous les gens sont venus frapper à la porte de l'arche. Et il a dit, mais je ne peux rien faire, je n'ai même pas la clé. Dans notre monde moderne, on aurait dit, je n'ai pas le code. Je ne peux rien faire, Dieu a fermé lui-même la porte. Vous aviez 120 ans. Vous l'aviez refusé. Et la Bible nous dit, et Jésus reprendra cette histoire en disant, faites bien attention, parce que ce qui s'est produit au temps de Noé se reproduira au jour où je vais revenir. Et puis il y a une autre histoire, c'est l'histoire des Israélites qui sortent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Oh, ils ont vaincu, ils ont vu le Pharaon plier le genou devant la puissance divine. Ils ont quitté l'Égypte, ils étaient plus de 2 millions de personnes, ça fait quand même du monde. Hein. Mais ils sont sortis comme ça. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils ont traversé la mer Rouge. Elle s'est ouverte, vous connaissez les 10 commandements, hein. Il passe sans cesse sur nos écrans. Il nous fatigue d'ailleurs parce qu'il ferait mieux de passer un film moderne, on verrait encore mieux. Mais Dieu a ouvert la mer, a asséché le sable. Ces 2 millions de personnes sont passées et la Bible nous dit qu'ils ont été sauvés. Ils n'ont plus vu leurs ennemis, plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé au travers de la mer qui représentait le baptême.
Les démons, le diable et toute son armée pourront vous poursuivre. Ils ne vous atteindront jamais. C'est pour cela que ceux qui disent « moi je crois dans le sang, mais ne m'imposez pas votre baptême », eh bien je vous dirai, ils n'ont pas la vraie foi. Parce qu'il n'y a pas de demi-sauvé dans la Bible. Hein. On est sauvé entièrement ou pas la moitié. Hein. Il faut que vous compreniez cela, mes frères et sœurs. Ceux qui disent donc qu'ils veulent bien croire au sang de Jésus, qui veulent bien croire à ce Sauveur qui est mort pour eux, mais que le baptême, ça ne les concerne pas, ressembleraient aujourd'hui à un homme ou à une femme qui va sur un site en ligne faire ses achats. Et il met tout dans son panier électronique. Et vas-y que je t'en mets, et vas-y que je t'en mets. Ça y est, je vais pouvoir tout acheter. Mais quand on lui demande les numéros de sa carte, et surtout le numéro secret, il dit « Ah non alors !» Expliquez-moi, est-ce que la société en ligne va lui envoyer tout ce qu'il a dans son panier électronique? La réponse est non. Il n'a pas signé le contrat, il n'a pas été jusqu'au bout du contrat avec cette boîte, et tout ce qu'il a commandé, tant qu'il ne l'a pas payé, il ne peut pas le recevoir. Et la Bible nous dit, si tu te plies vraiment à ce que Jésus demande, et il ne demande pas grand-chose, il demande simplement que tu crois en lui, que tu crois dans son sacrifice, que tu mettes toute ta confiance dans le sang qui a coulé à la croix, parce qu'il a été jugé à ta place, il a subi tous les péchés que tu devais subir comme châtiment à ta place, et ensuite tu dis Seigneur, puisque tu le dis, alors je crois en toi, et je veux me joindre à une communauté chrétienne, et je veux me faire baptiser. Au bout du contrat, vous recevrez l'héritage. Au bout du contrat, vous aurez tout ce que Jésus a promis aux êtres humains. Alors, la question que je vous pose ce matin pour terminer, voulez-vous ressortir de ce lieu pardonné, réconcilié avec Dieu et sauvé pour l'éternité? Alors repentez-vous. Et là, il y a vraiment une chose que je voulais vous dire, qui est souvent mal comprise par la plupart des gens. C'est quoi la repentance? Eh bien, pour vous l'expliquer, c'est très simple. Moi, je fais partie de la Dordogne. Quand je m'en vais en Dordogne, généralement, je prends l'autoroute de Bordeaux. C'est normal, on arrive dans ma région. Imaginez que j'ai programmé avec mon épouse d'aller à Paris et que je me rends compte qu'à un moment donné, je suis à Tulle. Est-ce que je vais m'entêter à dire je vais quand même aller à Paris? Ou je vais continuer sur ma voie? La logique veut que je m'arrête dans une station, je fais demi-tour et je repars vers Clermont-Ferrand pour reprendre Lyon et aller sur Paris. C'est ça la repentance, mes amis. Vous marchez d'une certaine manière qui déplaît à Dieu, il vous dit stop, arrête-toi, cesse, fais demi-tour, reviens vers moi, suis ma parole, écoute mes instructions, tu verras, ça sera ton bonheur. Par-dessus tout. Voilà ce que nous dit la Bible. Et puis, si vous acceptez cela, alors appropriez-vous par la foi ce Sauveur merveilleux qui est mort pour vous, puis confessez-le comme Seigneur en vous faisant immerger dans l'eau du baptême, car en disparaissant dans l'eau, c'est l'homme pécheur qui disparaît aux yeux de Dieu, et quand vous réapparaissez hors de l'eau, c'est l'homme nouveau, la femme nouvelle, qui réapparaît. Voyez-vous, c'est cela être chrétien. Ça, c'est totalement différent de ceux qui se disent croyants. Vous avez des croyants partout, mais vous avez des chrétiens partout. Les uns vous diront, je m'appuie sur ma religion, elle me demande de faire ceci, de faire cela, et encore cela, et si je le fais, je serai sauvé. Le chrétien dit, je n'ai pas besoin de m'appuyer sur mes œuvres, je n'ai pas besoin qu'un pasteur ou un prêtre soit là pour m'ouvrir le ciel. Je crois les paroles de Jésus, je crois les paroles de mon Dieu, et je me donne à lui, sans aucune œuvre, sinon par l'œuvre de ma foi, qui s'approprie ce que Jésus m'offre. Voilà. La balle est dans votre camp, mais on ne peut pas, quand on baptise quelqu'un, dire aux gens, ce qu'il a fait là, c'est une option. Il a choisi le baptême.
Si vous ne le choisissez pas, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, le temps est venu où Dieu appellera des hommes, des femmes à dire la vérité, que la vérité. Parce qu'il vient un temps où les gens vont aimer le mensonge et vivre constamment dans le mensonge. Voudriez-vous vous lever devant le Seigneur et avec moi faire un examen de conscience dans votre cœur? Moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ce que je sais, c'est que quand j'ai demandé au Seigneur que faut-il dire pour le baptême de Pierre-Emmanuel, il m'a dit parle sur le ministre africain et dis-leur que dans le salut de mon fils, il y a le sang et il y a aussi l'eau. Et que si quelqu'un croit au sang et accepte de se faire baptiser et de rentrer dans une communauté chrétienne, il sera pardonné, il sera sauvé, il sera nettoyé maintenant et pour l'éternité. Cher Esprit Saint, j'ai donné ce matin ce que tu m'as dit de dire. Seigneur, je n'ai pas de pouvoir sur les cœurs, mais toi tu l'as. Toi, tu as le pouvoir d'apporter la conviction morale maintenant, l'évidence morale que ceux qui se trompent, que ceux qui sont dans l'erreur sont vraiment dans l'erreur. Il n'y a que toi qui puisses montrer cela. On a parlé de l'amour de ton Fils, de Jésus. Et ce matin, vraiment, aide ces bien-aimés à croire en lui. Oh Seigneur, ils ont la possibilité de le rejeter ou de l'accepter. J'aimerais tellement que ce matin, avec ton aide, ils fassent le choix de croire en lui. Oh, alléluia, le choix de croire en lui. Vous restez avec vos yeux fermés. Si quelqu'un veut vraiment faire une démarche personnelle, levez simplement votre main. Si quelqu'un a été touché ce matin, si quelqu'un a envie de dire « je veux régler ma vie avec Dieu, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas me retrouver dans un monde où je vais vraiment passer une éternité difficile, je veux aller dans l'éternité que Jésus a prévue pour moi ». Si vous le voulez, vous levez simplement la main et vous l'acceptez. C'est un signe d'acceptation, tout simplement. En tout cas, merci Seigneur, merci. Le Seigneur vous voit. N'hésitez pas, jeune ou moins jeune, n'hésitez pas. Faites la paix avec Dieu par le sang de Jésus. Croyez en lui et mettez en pratique ce qu'il vous demande de faire. Seigneur, merci pour ceux qui ont levé la main. Merci pour ta grâce qui repose maintenant sur eux. Seigneur, merci de les laver, de les purifier de leurs fautes, de les libérer entièrement. Seigneur, de devenir leur sauveur et le Seigneur de leur vie. Voilà ce que nous te demandons ce matin, dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.